Il était une fois, dans un village reculé d'Afrique, une vieille femme que tout le monde connaissait sous le nom de Mamie Bikondo. Avec son dos voûté et ses yeux perçants, elle vivait dans une petite hutte au bord de la forêt, un endroit sombre et sinistre que les enfants du village n'osaient jamais approcher. Mamie Bikondo était connue pour son sourire édenté et ses chuchotements inquiétants. Bien que certains villageois évitaient son regard, d'autres l'ignoraient simplement, la considérant comme une simple vieille femme étrange. Mais peu savaient que derrière cette apparence innocente, se cachait un sombre secret. Dans ce village paisible, où tout le monde se connaissait, une série de disparitions de nouveau-nés avait commencé à semer la peur. Les mères, inconsolables, ne comprenaient pas comment leur précieux enfant pouvait disparaître ainsi, sans laisser de traces. Au début, les anciens du village pensèrent qu'il s'agissait de mauvais esprits, peut-être en colère contre les villageois pour une raison inconnue. On organisa alors des cérémonies, des prières, et on fit même appel à des guérisseurs pour purifier le village. Mais malgré tous leurs efforts, les disparitions se poursuivaient. Un jour, une jeune femme du nom de Amaka, qui venait d'accoucher, eut un mauvais pressentiment. Elle avait remarqué que, chaque fois qu'un enfant disparaissait, Mamie Bikondo semblait plus joyeuse que d'habitude. Son sourire s'élargissait, ses yeux brillaient d'une lueur étrange, et elle murmurait des paroles incompréhensibles, comme si elle était en transe. Amaka décida alors de garder son nouveau-né près d'elle en permanence et de rester vigilante. Une nuit, alors que le village tout entier dormait sous la douce lumière de la lune, Amaka entendit un léger grattement près de sa porte. Elle tendit l'oreille, son cœur battant la chamade. Elle connaissait ce son, car les anciens disaient que les mauvais esprits se déplaçaient souvent de cette manière pour entrer dans les maisons des humains. Mais cette fois, elle sentit que ce n'était pas un esprit. Rassemblant tout son courage, Amaka se leva, serra son enfant contre elle, et s'approcha silencieusement de la porte pour regarder par un petit trou. À sa grande horreur, elle aperçut Mamie Bikondo, enveloppée dans un manteau noir, son visage caché dans les ombres. La vieille sorcière murmurait des incantations dans une langue ancienne que personne au village ne connaissait. Elle tenait une petite amulette faite d'ossements, qu'elle frottait entre ses doigts tordus en regardant intensément la porte de la maison d'Amaka. Celle-ci, terrifiée, recula et se cacha dans l'ombre, priant pour que la sorcière ne sente pas sa présence. Après quelques minutes qui semblèrent une éternité, Mamie Bikondo disparut dans l'obscurité de la nuit. Dès le lendemain matin, Amaka se précipita chez le chef du village, racontant ce qu'elle avait vu et suppliant le chef de faire quelque chose pour protéger les enfants. Les anciens, alertés, tinrent alors une réunion spéciale et décidèrent qu'il était temps de découvrir la vérité sur cette vieille femme mystérieuse. Cette nuit-là, les villageois s'organisèrent pour surveiller les maisons, dissimulées derrière les arbres et les murs. Ils attendaient patiemment, dans le silence, espérant surprendre Mamie Bikondo en flagrant délit. Comme prévu, la vieille femme apparut à nouveau, avançant discrètement d'une maison à l'autre. Finalement, elle s'arrêta devant une demeure où un nouveau-né dormait paisiblement. En murmurant ses incantations, elle ouvrit une petite sacoche de cuir contenant une poudre étrange, qu'elle jeta autour de la maison pour endormir les habitants. Les villageois, qui observaient tout en silence, étaient maintenant certains de la vérité. Mamie Bikondo n'était pas qu'une vieille femme excentrique, elle était une sorcière qui se nourrissait de l'âme des nouveau-nés pour prolonger sa propre vie. Au petit matin, alors que la sorcière s'apprêtait à rentrer chez elle, les villageois surgirent de leur cachette. Le chef du village lui ordonna de s'arrêter, et tous l'entourèrent pour l'empêcher de s'enfuir. Mamie Bikondo, prise au piège, fit un sourire tordu et sinistre, ses yeux luisant d'une malveillance intense. Elle essaya de murmurer une incantation pour échapper à leur emprise, mais les anciens avaient préparé une amulette sacrée qui neutralisait ses pouvoirs. Voyant qu'elle ne pouvait plus fuir ni utiliser sa magie, la vieille sorcière se mit à crier, confessant tout ce qu'elle avait fait au fil des années. Elle raconta comment, pour éviter la mort, elle avait dû se nourrir des âmes des enfants du village, les condamnant ainsi à errer pour l'éternité dans le monde des esprits. Cette révélation horrifia les villageois, qui ressentaient à la fois de la colère et de la tristesse pour tous les enfants innocents qui avaient disparu à cause d'elle. Le conseil des anciens décida de punir Mamie Bikondo de la manière la plus juste possible. Ils la bannirent du village et l'obligèrent à marcher vers le désert, où elle serait seule, sans personne pour l'aider ni la nourrir. Avant de partir, ils brisèrent son amulette, libérant les âmes des enfants qui avaient été piégés, afin qu'ils puissent enfin reposer en paix.
Mamie Bikondo disparut à jamais dans l'immensité du désert, ses cris perçants se mêlant au vent. Quant au village, il retrouva la paix, et jamais plus un enfant ne disparut mystérieusement. Les anciens gravèrent cette histoire dans leurs récits, afin que les générations futures se souviennent du danger des forces obscures et de l'importance de rester unis pour protéger leur communauté. Ainsi, la légende de Mamie Bikondo devint un avertissement pour tous. Le mal, quel que soit le temps qu'il se cache, finit toujours par être révélé.